Écoute-moi bien, si tu es en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard de l'algorithme. Tu as peut-être cliqué par curiosité, en te disant « on va voir ce qu'il raconte ». Mais une partie bien plus ancienne de toi savait exactement pourquoi tu devais entendre ça maintenant. Avant qu'on aille plus loin, si tu te reconnais déjà un peu dans ce que je décris, si tu te sens souvent trop sensible, trop fatigué, trop en charge des autres, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va décoder ensemble va t'aider à traverser une des phases les plus importantes de ta vie intérieure. Tu n'es pas tombé ici par erreur. Maintenant, imagine la scène, tu es assis face à moi. En apparence, rien d'extraordinaire. Tu te dis que tu es venu chercher un peu de clarté, une explication, peut-être même juste un moment de calme. Mais sous cette apparence banale, je ressens autre chose, il y a un tremblement silencieux dans ta psyché. Une vibration subtile, difficile à mettre en mots, mais impossible à ignorer. Ce frémissement annonce une chose très précise, ta vie est en train d'approcher d'un seuil. Un tournant. Un point de bascule. Tu ne le vois peut-être pas encore clairement, mais ton inconscient, lui, a déjà commencé le travail. Il a commencé à réorganiser les symboles, les rêves, les intuitions, les synchronicités qui se présentent à toi en ce moment. Tout cela prépare un mouvement, non pas un retour vers ton passé, mais un retour vers le centre oublié de toi-même. Et je vais être direct, l'empathe que tu es sur le point de vivre le plus grand retour de sa vie. Pas parce que le destin devient soudain généreux, pas parce que la vie décide enfin de te récompenser, mais parce que ton âme en a assez de te voir vivre loin de ton propre pouvoir. La psyché parle toujours bien avant que l'intellect comprenne. Elle ne parle pas avec des phrases, elle parle avec ton agitation intérieure. La douleur de tes limites qu'on a franchies trop souvent, cette fatigue collée à toi depuis des années, celle de donner, encore, sans recevoir à hauteur de ce que tu offres. Quand un empathe arrive à ce point d'épuisement presque ancestral, ce n'est plus une simple fatigue physique. C'est comme si quelque chose de très ancien en toi disait « là, on ne peut plus continuer comme ça ». Cet épuisement-là n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signal le plus clair que ton inconscient est en train de préparer un renversement total. Chaque effondrement contient déjà le germe d'un retour. Mais seuls ceux qui ont la sensibilité pour entendre le langage de leur propre âme comprennent le sens réel de leur craquement intérieur. Tu t'es cru fragile. Parce que tu t'es vu tomber, te vider, te taire. En réalité, tu n'étais fragile que parce que ta force n'était pas encore complètement déployée. Tu es resté silencieux. Non pas parce que tu n'avais rien à dire, mais parce que les mots que tu es destiné à prononcer étaient encore en train de mûrir dans la nuit profonde de ton monde intérieur. Les empathes comme toi ne sont pas trop sensibles par accident. La vie vous a façonné pour ressentir le monde plus profondément que la moyenne. Et cette profondeur-là, ce n'est pas du romantisme ni de la sensiblerie. C'est quelque chose de brut, d'instinctif, de primal. Et parfois, c'est presque trop lourd à porter. Tu te balades souvent avec les résidus émotionnels des lieux où tu passes, l'écho de ton enfance et de ses non-dits, des blessures familiales et ancestrales que personne n'a jamais osé regarder en face, mais qui se sont quand même déposées en toi. Tu captes les mots que les gens ne disent pas, les tensions qu'ils essaient de cacher, la souffrance secrète qu'ils portent mais qu'ils refusent de reconnaître. Et sans même t'en rendre compte, tu essaies de transformer tout ça en harmonie. Comme si ton système nerveux était un laboratoire d'alchimie émotionnelle. Mais personne ne peut servir de récipient alchimique indéfiniment. Arrive un moment où ta psyché se lève et dit « stop ». Ça suffit. Ce moment-là, beaucoup d'empathes le prennent pour du désespoir, comme si quelque chose en eux était en train de mourir. En vérité, ce n'est pas une fin. C'est le début de ton retournement intérieur. C'est le signe que ton inconscient ne cherche plus ton confort, il cherche ton devenir. Tu sais ce qui se passe vraiment quand un empathe atteint ce point où tout semble trop lourd, trop intense, trop profond pour être géré ? Ce n'est pas un effondrement. C'est une mue. Une fissure dans l'ancienne version de toi, celle qui survivait en absorbant tout ce que les autres ne voulaient pas ressentir. Et laisse-moi te le dire clairement, ce que tu prends pour un craquement est en réalité une ouverture. Parce que l'empathie, dans sa forme brute, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas le symptôme d'un cœur trop tendre ou d'une sensibilité ingérable. C'est un sens. Un capteur. Un radar psychique extrêmement ancien et puissant. Le problème, c'est que depuis des années, tu l'utilises à l'envers. Tu le tournes vers les autres.
alors qu'il est en train de se retourner vers toi. Et c'est là que commence le vrai retournement de l'empathe. Le malentendu le plus destructeur, beaucoup d'empathes croient qu'ils sont faibles parce qu'ils sont submergés. Ils pensent être trop sensibles, trop réactifs, trop émotifs. Ils se jugent pour leur fatigue, pour leur incapacité à tolérer certaines énergies, certains comportements, certaines tensions. Mais ce que personne ne leur dit, c'est ceci: le sentiment d'être submergé n'est pas la preuve d'une faiblesse. C'est la conséquence d'une perception non maîtrisée. Quand ton système intérieur capte toutes les intentions, les nuances, les dangers émotionnels, mais que tu n'as jamais appris à filtrer, à discerner, à poser des limites, alors oui, tu te noies. Mais tu te noies dans une capacité qui n'a tout simplement jamais été éduquée. L'évitement? Ce n'est pas de la fuite. C'est ton psychisme qui dit « je ne peux plus jouer le rôle que tu m'as imposé ». La confiance excessive? Ce n'est pas de la naïveté. C'est l'enfant intérieur qui espère encore que la bonté des autres te protégera. Chaque défaut apparent de l'empathe, son excès de douceur, son silence, sa tendance à pardonner, sa peur du conflit, sa fatigue profonde, n'est en réalité que l'ombre d'une force intérieure qui n'a pas encore trouvé sa forme adulte. Et cette force, elle commence à bouger en toi, tu le sens parfois, une irritation inhabituelle, un refus soudain, une lucidité brutale, un besoin de t'éloigner, une intuition qui devient impossible à ignorer. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas un changement d'humeur. C'est le réveil du guerrier intérieur. Pas un guerrier qui attaque. Un guerrier qui voit. Un guerrier qui pose des limites parce que son intégrité n'est plus négociable. L'ombre de l'empathe, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas faite de ténèbres. Elle est faite de pouvoir, de vérité, de discernement, de cette capacité à dire « ça, ce n'est plus acceptable ». Pendant des années, tu as refoulé cette énergie pour maintenir la paix autour de toi. Tu as avalé des vérités pour préserver une harmonie qui ne bénéficiait qu'aux autres. Tu as absorbé des colères qui n'étaient même pas les tiennes. Mais l'ombre refuse désormais d'être enterrée. Elle remonte. Elle frappe. Elle exige d'être intégrée. Et le jour où l'empathe accueille cette partie de lui-même, il devient méconnaissable. L'étranger familier à l'intérieur de toi, les premiers signes de transformation sont subtils mais puissants, tu sens une énergie différente dans ta poitrine. Tu remarques que certaines relations ne te nourrissent plus. Tu identifies instantanément les manipulations. Tu n'as plus envie de le sauver qui que ce soit. Tu deviens presque allergique à l'hypocrisie. Tu sens quand quelqu'un cache son intention. Tu perçois la vérité derrière les mots. Non, tu ne deviens pas froid. Tu deviens clair. Non, tu n'es pas en train de t'éloigner de tout le monde. Tu es en train de te rapprocher de toi-même. Non, tu ne deviens pas exigeant. Tu deviens aligné. Et cette clarté-là, c'est le début du retour. Pas un retour vers l'ancien toi, mais vers le toi qui existait avant que le monde ne t'apprenne à te trahir pour être aimé. Tu viens de franchir un seuil invisible. À partir du moment où tu arrêtes de te trahir pour maintenir une paix artificielle, quelque chose d'inattendu se produit, la clarté que tu pensais être une simple intuition se transforme en vision. Et cette vision n'est pas douce. Elle est précise. Elle est tranchante. Elle est nue. Tu commences à voir les gens non plus à travers l'espoir que tu avais placé en eux, mais tels qu'ils sont réellement. C'est un des moments les plus déroutants du retour de l'empathe. Ce n'est pas que les autres ont changé. C'est ton filtre qui se désintègre. Tu perçois soudain les dynamiques que tu ignorais consciemment depuis des années. La manipulation subtile derrière un compliment. La dépendance émotionnelle cachée derrière une demande d'aide. La jalousie silencieuse derrière un sourire forcé. La fatigue que tu ressens auprès de quelqu'un et que tu prenais pour la tienne alors qu'elle lui appartenait depuis le début. Tu réalises que tu n'étais pas épuisé sans raison. Tu portais l'atmosphère émotionnelle des autres comme si leur douleur était inscrite dans ton propre système nerveux. Ce moment de lucidité est brutal. Mais il marque le véritable point de non-retour. Désormais, ton psychisme refuse de te laisser replonger dans les illusions qui te maintenaient encore attaché à des relations, des environnements et des rôles qui t'amenuisaient sans que tu t'en rendes compte. C'est là que beaucoup d'empathes se sentent soudain coupables. Coupables d'être plus lucides. Coupables de dire non. Coupables de s'éloigner. Coupables de vouloir préserver leur énergie. Mais la culpabilité n'est pas un signe d'erreur. C'est la trace des anciens schémas en train de mourir.
Le monde t'avait persuadé que tes limites faisaient de toi une personne égoïste, alors que l'absence de limites faisait de toi une personne exploitable. Ce retournement intérieur va transformer ce qui te paraissait normal. Là où tu restais autrefois dans des situations inconfortables par politesse, tu ressens maintenant une urgence sourde à te retirer. Là où tu donnais sans compter pour éviter de décevoir, tu sens désormais que ton énergie n'est pas un puissant fond. Là où tu essayais d'expliquer, de justifier, de rassurer, tu réalises que ta seule présence vaut parfois plus qu'un discours entier. La psyché commence alors à réorganiser tes priorités. Tu n'es plus entraîné par l'obligation, mais guidé par l'authenticité. Tu n'es plus défini par la réaction, mais par l'intention. Tu n'es plus submergé par les émotions des autres, car quelque chose en toi s'est mis à faire barrage. Un barrage naturel, spontané, sobre, mais indiscutable. Comme si ton être intérieur disait enfin « Je ne suis plus accessible sans discernement ». Ce mouvement intérieur ne fait pas de bruit. Il ne demande pas la permission. Il ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Il s'impose simplement comme une évidence. Et les autres le sentent. Même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils le ressentent. Certains se sentent soudain déstabilisés, comme si tu n'étais plus aussi malléable. D'autres te regardent avec étonnement, comme si quelque chose de plus solide venait de s'installer en toi. Quelques-uns se rapprochent, attirés par cette nouvelle cohérence. Mais d'autres s'éloignent. Pas parce que tu as changé, mais parce que ta présence ne nourrit plus leur zone d'ombre. Ce tri naturel n'est pas une perte. C'est le réagencement nécessaire juste avant l'ascension intérieure. Et c'est ici que commence le vrai paradoxe, plus tu deviens forte intérieurement, moins tu ressens le besoin d'afficher cette force. Moins tu expliques. Moins tu cherches à être compris. Moins tu attends une validation extérieure. Tu ne deviens pas distant. Tu deviens centré. Tu ne deviens pas dur. Tu deviens entier. Ce n'est pas que tu refuses de donner. C'est que tu refuses désormais de te désintégrer en donnant. À ce stade, l'empathique ne devient pas quelqu'un de nouveau. Il redevient quelqu'un qu'il était avant que le monde ne lui demande de s'effacer pour survivre. Et une fois que cette version commence à émerger, rien ne peut la renvoyer dans l'ombre. À partir du moment où cette version de toi commence à émerger, un autre phénomène, encore plus profond, se met en mouvement. Une phase que beaucoup d'empathes redoutent sans jamais comprendre ce qui se passe réellement, le retour de l'ombre. L'ombre n'est pas la partie sombre de ton être. C'est la partie que tu as refoulée pour survivre. C'est tout ce que tu as mis en veille, tout ce que tu as comprimé, tout ce que tu as sacrifié pour maintenir la paix autour de toi. Ce n'est ni mal, ni dangereux. C'est une énergie brute, intacte, que ton psychisme a conservée pour le moment où tu serais enfin prêt à l'intégrer. Et ce moment commence maintenant. Tu vas remarquer que des émotions que tu croyais ne pas avoir se réveillent. Une fatigue qui n'est plus seulement physique mais existentielle. Un agacement que tu ne peux plus dissimuler. Une lucidité froide, presque clinique, qui perce les dynamiques toxiques sans effort. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est la reprise de contrôle. Parce que l'ombre d'un empathe n'a jamais été faite de violence ou de ténèbres. Elle est faite de puissance, de discernement, de vérité. Pendant longtemps, tu as réprimé des parties essentielles de toi, ta colère légitime, ton instinct naturel, ton droit à la vérité, ton autorité intérieure, ta capacité à dire non, ton aptitude à protéger ton espace, ta vision psychique des intentions humaines. Tu les as refoulées non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles dérangeaient un monde qui préférait ta douceur à ton intégrité. Aujourd'hui, ces forces reviennent non pas pour te détruire mais pour te compléter. Ton psychisme a jugé que le temps de la fragmentation était terminé. À partir de maintenant, ton énergie ne se dissipe plus à l'extérieur. Elle revient en toi, se condense, se réorganise. Ce mouvement intérieur est subtil, mais il change tout. D'abord, tu remarques une chose étrange. Les comportements que tu laissais passer autrefois te deviennent insupportables. Ce n'est pas que tu deviens exigeant, c'est que tu cesses de tolérer ce qui t'abîme. Les personnes qui te manipulaient sans effort sentent soudain une barrière invisible. Les relations fondées sur ton sacrifice émotionnel commencent à se défaire. Les conversations où tu devais jouer le rôle du guérisseur ne fonctionnent plus. Tu n'es plus disponible de la même manière. Et ce simple changement suffit à révéler la vérité sur ton entourage. Ceux qui t'aimaient pour ta lumière se rapprochent. Ceux qui dépendaient de ton effacement s'éloignent.
Ce moment est douloureux, mais il est nécessaire. Tu n'es pas en train de perdre des gens. Tu es en train de perdre les rôles qui t'emprisonnaient. Ce n'est pas la solitude. C'est le tri. Le tri naturel qu'opère une âme qui se reconstruit. Et au cœur de ce tri, tu vas ressentir un phénomène encore plus surprenant, une stabilité intérieure commence à se former. Pas une stabilité fragile, conditionnée, anxieuse. Une stabilité dense, silencieuse, profonde. Comme si ton système nerveux cessait enfin de guetter les dangers émotionnels autour de toi. Comme si une partie de toi se disait pour la première fois « je ne m'abandonnerai plus ». C'est cette sécurité intérieure discrète mais indestructible qui marque le début véritable du retour souverain de l'empathe. Parce que dès que tu cesses de te trahir, le monde qui te trahissait perd son pouvoir. Et c'est là que ton évolution intérieure prend un tournant dramatique, tu ne réagis plus au monde. Tu y réponds. Tu ne l'absorbes plus. Tu le discernes. Tu ne t'effaces plus pour préserver la paix. Tu incarnes ta paix, et c'est le monde qui doit s'adapter. Ce changement est irréversible. Parce qu'une fois que l'ombre est intégrée, une fois que ta force revient s'installer dans ton centre, il devient impossible de redevenir celui ou celle que tu étais. Tu commences à exister avec une cohérence que tu n'as jamais connue auparavant. Une cohérence qui ne demande aucune explication. Une cohérence que même tes gestes silencieux transportent. C'est là que ton retour commence vraiment à rayonner. Et tout ce qui n'est pas aligné finit par tomber. À partir du moment où ce tri naturel commence, quelque chose de beaucoup plus profond se déclenche. Ta présence change. Ta vibration change. Ton rapport au monde se transforme de manière si silencieuse, mais si radicale, qu'il devient impossible pour les autres de l'ignorer. Tu ne fais rien de spectaculaire, rien d'excessif, rien de démonstratif. Et pourtant, tout ce qui t'entoure semble se réorganiser. Comme si l'univers entier ajustait sa géométrie intérieure pour correspondre à ton nouvel état d'être. La vérité, c'est que tu viens d'accéder à un niveau de clarté que peu de gens atteignent. Une clarté intérieure qui n'a pas besoin de convaincre, ni de prouver, ni d'expliquer. Tu existes autrement. Tu occupes ton espace sans t'excuser. Tu circules dans le monde sans t'adapter compulsivement aux émotions des autres. Tu commences à sentir où tu termines et où les autres commencent. C'est une frontière nouvelle, presque sacrée. Une frontière que tu n'avais jamais connue, car ton énergie se dissolvait sans cesse dans les atmosphères émotionnelles de ton entourage. Maintenant, elle reste en toi. Et parce qu'elle reste en toi, quelque chose de fondamental se met en place, la maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas du contrôle forcé. C'est une précision. Une stabilité. Une autorité intérieure qui ne cherche rien, ne revendique rien, mais s'impose naturellement. Ce changement crée un effet domino. D'abord, tu remarques que tu n'absorbes plus les tempêtes des autres comme avant. Tu les vois venir. Tu les senses. Tu les analyses en une fraction de seconde. Mais tu ne fusionnes plus avec elles. La peur des autres ne t'envahit plus. La colère des autres ne t'infiltre plus. La tristesse des autres ne t'alourdit plus. Tu la perçois sans la prendre. Tu la comprends sans la porter. Et cette différence transforme ton quotidien. Tu deviens moins réactif. Moins fragile émotionnellement. Moins épuisé après avoir passé une simple conversation. Tu observes davantage. Tu parles moins, mais quand tu parles, tes mots pèsent. Tu n'expliques plus autant. Tu ne justifies plus. Tu ne cours plus après des validations dont tu n'as jamais eu besoin. Ce que tu gagnes à ce stade, c'est quelque chose que peu de gens connaissent réellement, une présence psychique. Une présence que les autres ressentent avant même que tu ouvres la bouche. Et cette présence crée des réactions très contrastées. Certains se sentent apaisés en ta compagnie, comme si ton calme leur révélait une vérité qu'ils n'avaient jamais pu toucher. D'autres deviennent inconfortables, car ta clarté met en lumière leurs contradictions. Cette dualité n'est pas un problème. C'est un signe. Le signe que tu n'es plus absorbé dans le décor psychique des autres. Tu es devenu ton propre centre de gravité. Tu n'es plus une antenne émotionnelle passive. Tu es un noyau stable qui organise sa propre atmosphère intérieure. Et cette stabilité déclenche une deuxième vague de transformation, tu commences à te voir toi-même différemment. Tu revisites ton passé, tes souvenirs, tes anciennes douleurs. Non pas pour les raviver, mais parce qu'ils remontent pour être libérés. C'est comme si ton psychisme disait « Maintenant que tu es assez solide,
je peux te montrer ce qui t'a façonné. Tu revis certaines scènes sous un nouveau regard. Tu comprends pourquoi tu as adopté certains rôles. Tu repères les contrats inconscients que tu as signés sans jamais les prononcer. Et tu réalises enfin ceci, tu n'as jamais été faible. Tu as été conditionné. Tu n'as jamais été trop sensible. Tu as été trop utile. Tu n'as jamais été naïf. Tu as été adapté. Tout ce que tu prenais pour des défauts était en réalité des dons utilisés à l'envers. Et maintenant que tu récupères ton énergie, que tu intègres ton ombre, que tu reprends ta voix intérieure, tu commences à comprendre que tu n'as pas été brisé. Tu as été préparé. Préparé pour un retour qui ne s'appuie pas sur l'ego, ni sur la revanche, ni sur la domination, mais sur la souveraineté. Car ce que tu vis désormais, ce n'est plus une simple transition émotionnelle. C'est la reconstruction d'un être entier. Et rien, absolument rien, ne pourra inverser ce mouvement. À partir du moment où tu comprends que tu n'as jamais été brisé mais préparé, le mouvement intérieur s'accélère. Ton inconscient, qui chuchotait jusque-là, commence à parler plus fort. Il ne se contente plus de te suggérer des directions, il commence à réorganiser ton paysage intérieur. Et cette réorganisation n'a rien d'abstrait. Elle se manifeste dans ton quotidien, dans tes réactions, dans tes choix, dans tes intuitions soudaines. Tu remarques d'abord que certaines choses qui t'attiraient autrefois perdent complètement leur sens. Des dynamiques que tu supportais depuis des années deviennent insupportables. Des relations que tu tenais à bout de bras s'effritent sans que tu fasses d'efforts pour les sauver. Non pas par dureté, mais parce que ton psychisme te retire l'énergie qui alimentait ces cycles. C'est l'un des moments les plus déroutants du retour de l'empathe, tu ne comprends pas pourquoi tu changes si vite, mais tu sens que ce changement est juste. L'ancien toi se serait senti coupable. L'ancien toi aurait voulu l'expliquer, réparer, arranger, adoucir. Mais cette version-là n'a plus le contrôle. Ton inconscient a pris le relais. Et lui ne se préoccupe pas de te rendre sympathique. Il se préoccupe de te rendre entier. Tu vas sentir un mécanisme étrange, presque instinctif, lorsque quelque chose n'est plus aligné, ton corps te le fait ressentir. Une lourdeur. Une résistance inexplicable. Une irritation inhabituelle. Une fatigue instantanée quand tu penses à certaines personnes ou certains environnements. Ton esprit rationnel n'a même plus besoin d'intervenir. Ton système intérieur dit simplement « ce n'est plus pour toi ». Avance. Et tu avances. Parfois sans comprendre. Parfois avec la sensation de quitter une pièce sombre pour entrer dans une pièce plus lumineuse, sans pouvoir expliquer comment ni pourquoi. À ce stade, ta psyché a commencé un travail colossal, elle récupère ton énergie des lieux où tu l'as laissée. Elle réintègre les parties de toi que tu avais exilées. Elle t'arrache aux identités qui ne sont plus compatibles avec ton évolution. Ce mouvement n'est pas linéaire. Il fonctionne par vagues. Un jour, tu te sens lucide, fort, ancré. Le lendemain, tu te sens traversé par des doutes, par une fragilité que tu croyais avoir dépassée. Ne te méprends pas, cette fluctuation n'est pas une régression. C'est une purification. Ton psychisme évacue les anciens schémas pendant que de nouveaux se forment. Ce passage ressemble souvent à une tempête intérieure. Mais une tempête qui ne détruit rien, elle remet tout à sa place. Tu vas remarquer que tes intuitions deviennent plus précises. Elles ne sont plus de simples sensations. Ce sont des certitudes. Elles arrivent comme des éclairs silencieux, sans justification rationnelle, mais avec une évidence absolue. Tu sais. Même si tu ne sais pas comment tu sais. Cette intuition nouvelle n'est pas un don supplémentaire. C'est la version affinée de ce que tu as toujours eu, mais que ton épuisement avait étouffé. Et avec cette intuition, un autre phénomène apparaît, la cohérence. Tu te surprends à prendre des décisions que tu n'aurais jamais osé prendre auparavant. Tu t'éloignes de certaines situations sans ressentir le besoin de te justifier. Tu refuses des responsabilités émotionnelles que tu portais depuis trop longtemps. Tu laisses les autres gérer leurs propres tempêtes sans t'en sentir coupable. Une sobriété nouvelle s'installe. Une simplicité qui dérange ceux qui étaient habitués à ta complexité émotionnelle. Une stabilité qui surprend ceux qui profitaient de ton chaos intérieur. À ce stade, quelque chose de décisif se produit, tu n'as plus peur de perdre. Parce que ton inconscient te montre que ce que tu perds n'était jamais à toi. Et tu n'as plus peur de changer. Parce que tu sens que ce changement te ramène à toi-même. Ce mouvement intérieur est irréversible.
Une fois que ta psyché a commencé à récupérer ton énergie, elle ne la rend plus aux anciennes versions de toi. C'est maintenant que la véritable ascension commence. Non pas vers une version idéale de toi-même, mais vers la version authentique que tu n'as jamais eu la permission d'être. C'est ici que ton retour franchit une étape critique. Tu n'es plus en train de survivre à travers les reflets émotionnels des autres. Tu n'es plus en train de réagir aux atmosphères qui t'entourent. Tu es en train de redevenir auteur de toi-même. Ce moment est particulier, car il ne ressemble à rien de ce que tu as vécu auparavant. Il n'est pas spectaculaire. Il n'est pas bruyant. Il ne vient pas avec des éclairs ou des grandes révélations. Il se manifeste dans quelque chose de beaucoup plus subtil, mais infiniment plus puissant, une cohérence intérieure qui commence à se solidifier. Ce n'est pas que tu comprends mieux qui tu es. C'est que tu cesses d'être ce que tu n'as jamais été. Toutes les identités que tu as portées pour être aimé, accepté, utile, rassurant, indispensable, commencent à se dissoudre. Non pas dans la douleur, mais dans une sorte de lucidité tranquille. Tu regardes ton passé avec une précision nouvelle. Tu vois les rôles que tu as adoptés. Tu comprends pourquoi tu les as pris. Tu perçois les endroits où tu t'es pillé, bridé, effacé. Mais au lieu de te juger, tu observes. Et en observant, tu reprends ton pouvoir. Ce processus n'a rien d'intellectuel. C'est un mouvement de la psyché qui retire ses racines des anciens sols pour les replanter dans leur terre d'origine. Ton intérieur se restructure. Ton système émotionnel se réécrit. Ton identité cesse d'être une façade et devient un noyau. Et avec ce noyau, un sentiment très particulier apparaît, une légitimité profonde. Une légitimité qui ne dépend plus de la validation extérieure. Une légitimité qui ne demande aucune permission. Une légitimité qui ne cherche pas d'accord. Elle s'impose simplement, comme une évidence intérieure que tu ne peux plus nier. À ce stade, tu commences à percevoir tes émotions autrement. Elles ne sont plus des signaux qui t'obligent à t'adapter aux autres. Elles deviennent des messages directs de ton être profond. La colère devient une information. La tristesse devient un rappel. La frustration devient un indicateur. La joie devient un alignement. Tu n'es plus possédé par tes émotions, tu dialogues avec elles. Et ce dialogue te révèle une vérité essentielle que tu avais oubliée, ton âme sait exactement où elle va. C'est à ce moment précis que beaucoup d'empathes disent ressentir un compagnon intérieur. Une présence silencieuse. Un guide sans visage. Un courant de certitude qui les traverse sans bruit. Ce compagnon n'est pas spirituel au sens mystique. Il n'est pas extérieur. Il n'est pas invisible. C'est toi. La partie de toi qui avait été exilée. La partie de toi qui avait été étouffée. La partie de toi qui attendait simplement que tu sois assez solide pour revenir. Tu vis ici la réunification de tes fragments. Ce que tu croyais perdu revient. Ce que tu croyais brisé se recolle. Ce que tu croyais absent se révèle. Cette réunification intérieure produit des effets très concrets. Tu deviens plus calme sans effort. Tu deviens plus clair sans analyser. Tu deviens plus stable sans te forcer. Tu deviens plus authentique sans stratégie. Et surtout, tu deviens moins accessible aux dynamiques qui te blessaient autrefois. Tu n'as plus besoin de te protéger. Tu n'as plus besoin de te méfier. Tu n'as plus besoin de t'adapter au chaos émotionnel d'autrui. Car désormais, ton centre est revenu. Et ce centre réécrit ta manière d'être dans le monde. Plus rien, absolument rien, ne peut te renvoyer à l'ancienne version de toi. Parce que l'ancienne version de toi n'a plus d'espace pour exister. Ton inconscient vient de la remplacer par quelque chose de plus profond, de plus mature, de plus souverain. C'est la naissance d'une nouvelle forme de toi-même. Une forme que tu n'avais jamais pu incarner jusqu'ici. Une forme qui n'est pas façonnée par le besoin de survie, mais par la vérité intérieure. Et quand cette vérité apparaît, le monde devient différent. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu le regardes enfin avec tes yeux, et non plus avec ceux de tes blessures. À partir du moment où tu commences enfin à regarder le monde avec tes propres yeux, quelque chose d'encore plus profond se produit, tu cesses d'exister dans la réaction, et tu entres dans l'incarnation. C'est une bascule silencieuse, presque imperceptible, mais elle modifie la structure même de ta vie. Tu n'es plus en train d'essayer de comprendre les autres avant de te comprendre toi. Tu n'es plus en train d'ajuster ton comportement pour rassurer, apaiser ou absorber ce que les autres ne savent pas gérer. Tu entres dans une zone où ton énergie,
au lieu de se disperser, se densifier. Tu existes autrement. Tu occupes ton espace différemment. Ta simple présence commence à porter un poids que tu n'avais jamais connu auparavant. Ce n'est pas un poids de fatigue. C'est un poids d'existence. Une gravité intérieure, un centre solide, une cohérence qui attire, qui déstabilise, parfois qui dérange. Le plus fascinant, c'est que tu n'as rien fait volontairement pour créer cette transformation. Elle s'est imposée, comme si ta psyché avait décidé que le temps était venu. Tu sens une chose nouvelle, tu n'as plus besoin d'être petit pour que les autres se sentent grands. Tu n'as plus besoin de t'effacer pour préserver la paix. Tu n'as plus besoin de te diluer pour maintenir une harmonie artificielle. L'époque où tu vivais dans l'hypervigilance émotionnelle appartient désormais à la version de toi qui est en train de mourir. Cette nouvelle version, elle, n'est pas en survie. Elle est en affirmation. Tu remarques que tu es moins disponible pour les conversations vides, moins sensible aux manipulations déguisées, moins touché par les drames qui n'ont rien à voir avec toi. Tu commences même à voir, avec une clarté saisissante, qui autour de toi fonctionnait grâce à ta confusion intérieure. Les personnes qui se nourrissaient de ton empathie. Celles qui se reposaient sur ta douceur. Celles qui profitaient de ton absence de limite. Tu réalises que certains équilibres relationnels ne tenaient debout que parce que tu acceptais de porter le poids émotionnel pour deux. Mais ce temps est révolu. Tu ne le fais plus. Et ce refus silencieux, cette nouvelle posture intérieure, change chaque interaction. Ceux qui t'aiment authentiquement s'adaptent. Ceux qui t'utilisaient se crispent. Tu observes tout cela avec une neutralité surprenante. Ce n'est pas que tu deviens froid. C'est que tu deviens clair. Parce que ce que ton inconscient t'enseigne maintenant, c'est ceci, ta sensibilité était une boussole, mais ta lucidité est ton armure. Tu ne te bats pas. Tu ne te défends pas. Tu n'accuses personne. Tu vois. Avec une précision que tu n'avais jamais eue. Tu discernes. Tu comprends instinctivement ce qui te nourrit et ce qui t'abîme. Ce qui te repose et ce qui te vole ton énergie. Et tu choisis. Non pas pour plaire. Non pas pour te protéger. Mais parce que tu refuses de contredire ta propre vérité intérieure. C'est ici que ton retour devient irréversible. Tu n'es plus une antenne émotionnelle prenant sur toi les charges des autres. Tu deviens un point d'ancrage. Un centre. Un pilier. Tu deviens quelqu'un qui ne se disperse plus, quelqu'un qui n'existe plus à travers les demandes du monde, quelqu'un qui incarne enfin sa propre fréquence. Et ce simple fait transforme tout. La manière dont tu marches. Dont tu parles. Dont tu l'écoutes. Dont tu choisis. Dont tu quittes. Chaque geste devient aligné. Chaque silence devient intentionnel. Chaque limite devient naturelle. Ce n'est plus un effort. C'est ton nouvel état d'être. Et lorsque tu atteins cette cohérence intérieure, la vie commence à s'organiser différemment autour de toi. Des opportunités apparaissent sans que tu les cherches. Des synchronicités se multiplient. Des chemins s'ouvrent sans que tu comprennes comment. Non pas parce que tu manifestes quoi que ce soit, mais parce que ta présence est devenue suffisamment ordonnée pour attirer ce qui te correspond. C'est ici que ton retour prend toute sa dimension. Tu n'existes plus en réaction au monde. Tu existes en émanation de toi-même. À partir du moment où tu existes en émanation de toi-même, tu n'es plus la personne que tu étais. Et tu ne pourras plus jamais y retourner. Car ce que tu viens d'accomplir intérieurement n'est pas un simple changement d'humeur, ni une prise de conscience passagère. C'est une renaissance. Une réappropriation totale de ton être. Une intégration de toutes les parties de toi que tu avais sacrifiées pour survivre. Ce que tu vivais autrefois comme de la fatigue, tu comprends désormais que c'était ton âme qui protestait. Ce que tu interprétais comme de la fragilité était en réalité ton système intérieur qui refusait de continuer dans des environnements qui n'étaient pas faits pour toi. Ce que tu appelais naïveté n'était que la version immature d'une intuition surpuissante. Aujourd'hui, tout cela s'aligne. La sensibilité, l'intuition, la lucidité, les limites, la vérité, la présence des pièces qui semblaient incompatibles s'emboîtent enfin. Tu deviens entier. Et quand un être entier se tient dans le monde ne peut plus l'utiliser de la même manière. Tu n'es plus aimable par défaut, tu es respectable. Tu n'es plus accessible sans discernement, tu deviens sélectif par cohérence. Tu n'es plus un refuge pour les âmes dispersées,
tu es une présence qui impose la vérité autour d'elle. Ce retournement intérieur amène quelque chose que les empathes n'ont presque jamais connu, la sécurité intérieure. Pas la sécurité qui vient d'être protégée. La sécurité qui vient du fait de ne plus se trahir. Et cette sécurité change tout. Tu ne cherches plus à être compris. Tu ne cherches plus à plaire. Tu ne cherches plus à réparer. Tu n'attends plus que quelqu'un reconnaisse ta valeur. Tu la reconnais toi-même. À partir de ce moment-là, toutes tes relations se réajustent. Celles construites sur ton sacrifice disparaissent. Celles basées sur l'authenticité s'approfondissent. Les connexions nouvelles qui se présentent sont alignées sur ta véritable énergie, pas sur l'ancienne version de toi qui cherchait à être acceptée. Et les personnes qui ne te méritaient pas, ou qui ne savaient pas te recevoir, ou qui profitaient de ton absence de limite, ne peuvent plus rester dans ton champ. Tu n'as pas besoin de les chasser. Ta cohérence les éloigne naturellement. C'est ici que l'empathe renaît en souverain. Pas en dominant. Pas en contrôlant. Pas en manipulant. Mais en incarnant pleinement sa vérité intérieure. Ta présence devient un territoire. Un espace psychique solide. Une fréquence stable qui ne s'effondre plus. Et le plus beau, c'est que tu n'as plus besoin de lutter. Tu n'as plus besoin d'argumenter. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta vérité est devenue ton armure. Ton intuition est devenue ton guide. Ta sensibilité est devenue ta boussole. Tes limites sont devenues ta fondation. Ton ombre est devenue ta puissance. À partir de maintenant, tu n'es plus un empathe qui absorbe le monde. Tu es un empathe qui le façonne par sa clarté. Et si tu es allé jusque-là dans cette vidéo, si tu t'es reconnu dans ces passages, si tu sens que ce que je décris résonne dans une zone profonde de toi, alors ne te contente pas de regarder et de repartir comme si de rien n'était. Tu es littéralement en train de vivre la bascule la plus importante de ta vie intérieure. Et pour continuer à comprendre ce mouvement, à le stabiliser, à l'approfondir, tu as besoin d'être entouré de contenus qui parlent la langue de ta psyché. Des contenus qui ne te réduisent pas, qui ne t'expliquent pas, mais qui t'accompagnent dans ton expansion. Alors avant de partir, abonne-toi à la chaîne. Fais-le maintenant. Parce que si tu es ici, ce n'est pas le hasard. C'est que ton retour a déjà commencé, et que la prochaine étape nécessite d'être guidé par une voix qui reconnaît ta profondeur. L'empathe qui renaît n'attend pas que le monde l'autorise à exister. Il s'autorise lui-même. Et toi, maintenant, tu viens de franchir ce seuil. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'était pas une chute. C'était la préparation. Ce qui arrive maintenant n'est pas un simple changement. C'est une souveraineté. Et ce que tu vas bâtir à partir d'aujourd'hui portera la signature de quelqu'un qui a cessé de se fragmenter. Ton retour n'est pas un moment. C'est un destin. Et ce destin, il commence maintenant.